enchaîne avec ASML. Le titre de l'équipementier néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs gagne du terrain depuis un mois. Exactement. Alors là, évidemment, c'est une des ex-stars de la côte européenne, comme LVMH, comme Novo Nordisk, avant que SAP ne se réveille. Et il y a 6 mois, tout le monde considérait qu'il fallait être sur cette action. Il y a un mois, plus personne ne considérait qu'il fallait être sur cette action. Désormais, effectivement, l'action vient de perdre plus de 40% sur ses points hauts. Et donc, effectivement, alors on sait bien qu'il y a beaucoup de problématiques, notamment avec l'élection de Trump, qui pourraient remettre un coup de pression sur les machines qui sont vendues en fait en Chine, voire sur le SAV des machines qui sont déjà vendues. Mais bon, la réalité, c'est que tout ça, ce sont des jeux politiques et ASML est un incontournable dans la fabrication de puces. Donc, tout simplement, on est sur des niveaux compliqués parce qu'effectivement, on est dans un environnement géopolitique compliqué et les investisseurs ont pris acte de ce fait. Mais à moyen long terme, on peut considérer quand même qu'on est sur une action qui redevient très intéressante. Et le graphique que je vous ai proposé est un graphique de court terme, en fait, en 2 heures. Et là, en 2 heures, on voit bien que tout est en train de repasser au vert et que l'action, en repassant au-delà des 677,8 exactement, tente de s'extraire de long trading range qui peut être apparenté bien évidemment à une phase d'accumulation. Une phase d'accumulation, c'est une phase qui suit les mouvements de baisse et qui prépare justement, c'est là où les investisseurs, on va dire les plus avertis, les plus au courant, vont profiter de ces vagues de baisse pour rentrer sur le marché. Et donc lorsqu'on en sort par le haut, comme il y a eu cette tentative au-delà des 677,8, encore une fois, c'est plutôt un signal qui est positif. Alors, il va falloir le valider, attention, parce que cette cassure vers le haut a été immédiatement contrée. Donc, ce que je conseille, c'est de surveiller effectivement si on a bien en clôture jour, désormais, une clôture jour au-delà des 677,8. Il ne faudrait pas redescendre sous les 655 exactement, précisément, dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Et si c'était le cas, on aurait là un potentiel haussier d'une dizaine de pourcents avec des objectifs qui seraient situés aux alentours des 760 euros et un objectif qui pourrait être d'assez court terme parce que c'est un objectif qui pourrait être réalisé même d'ici la fin de cette année.